Salut l'internaute, cette courte vidéo est une sorte de bonus qui est en fait issue du travail que j'ai réalisé pour faire ma chronique reportage que je vais animer dans quelques heures. Ici, je suis à l'Humanité, à Saint-Denis-Pleyel, sur le plateau de l'UMA, où chaque mercredi, chaque dernier mercredi de chaque mois, eh bien, je livre un reportage, une chronique reportage. Et cette fois-ci, ce mois-ci, au mois de mai, le sujet est les IA dans le monde du travail et dans la société en général. Et pour ce faire, j'ai interviewé pas mal de personnes en France, mais aussi à l'étranger, comme par exemple Valentine Godard, qui est avocate et entre autres experte dans la gouvernance des IA auprès de l'ONU. Et donc, pour ce reportage, généralement, pour les reportages que je fais ici, c'est des interviews que je fais d'eurodéputés, de députés, d'experts et d'expertes, etc. pendant 10-15 minutes, et j'en retiens que quelques secondes, maximum une minute, pour nourrir le puzzle qui compose le reportage que je propose ensuite à l'UMA. Ça sera ce soir, là c'est dans quelques heures que je vais l'animer ici en direct sur le plateau de Saïra. Et donc l'interview avec Valentine Godard était si intéressante que je me suis dit que je vais vous l'offrir en bonus ici sur la chaîne YouTube, une interview d'une quinzaine de minutes que je vous livre maintenant, où on va pouvoir voir non pas « Ouh là là, les IA sont dangereuses » ou au contraire « C'est incroyable, c'est une opportunité fabuleuse » comme nous le promet Emmanuel Macron. Donc en fait, il y a une possibilité ici d'essayer de dépolariser le sujet. Je vous encourage à aller voir ma chronique ce soir si vous êtes en direct sur le Twitch de l'Humanité ou le YouTube de l'Humanité, ou dans quelques jours qu'elle sera diffusée en replay. Et en attendant, profitez bien de cette vidéo-là. Générique. Pour commencer, en une phrase ou peut-être deux, selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui pose véritablement problème dans la manière dont les IA en général sont conçues et mises en œuvre? Peut-être en deux phrases, je dirais que le plus gros problème actuellement, c'est le manque de représentation d'une diversité, manque de représentation de femmes dans les équipes de recherche et de développement des IA elles-mêmes. Ça a un impact sur le type d'IA qu'on produit, comment on les produit. L'IA, telle qu'on la connaît maintenant, les gens vont souvent penser à ChatGPT ou aux IA génératives. Mhm. Et ces IA génératives sont sous la propriété de quelques compagnies dans le monde, peut-être 4-5 aux États-Unis principalement, quelques-unes en Chine. Donc, la propriété des IA génératives fait en sorte qu'il y a seulement une poignée de main d'entreprises qui vont pouvoir vraiment profiter des bénéfices. Et si je peux conclure peut-être un risque qui s'approche à très grands pas, c'est les agents d'IA ou les IA agentiques qui vont commencer à être déployés entre différentes applications et gérer nos plateformes, nos courriels, nos réservations. Et donc, vraiment, commencer à prendre une mainmise et des décisions qui vont être prises en dehors de notre contrôle sans qu'on puisse interférer. Et là, il y a des risques vraiment au niveau de notre sécurité, de la sécurité de l'humanité. Justement, on parle beaucoup de ces dérives en fait, de sécurité, que ce soit sur nos droits, nos libertés individuelles comme collectives, hein. Mais est-ce qu'il existe, ou est-ce qu'il est possible que demain existent des IA, des modèles d'IA alternatifs, des modèles alternatifs ou même démocratiques, où les citoyennes et les citoyens auraient un peu leur rôle à jouer à l'intérieur, ou alors sommes-nous condamnés à subir cet état de fait? Nous ne sommes pas condamnés à subir du tout. En fait, j'ai fait beaucoup de travail pour de advocacy, qu'on dit en anglais, pour s'assurer que les citoyens vraiment s'approprient l'IA ou au moins la gouvernance, la direction de l'utilisation qu'on décidera de faire de l'IA. L'IA en soi, c'est un apprentissage machine. On prend des informations qu'on appelle des données et on enseigne à la machine qu'est-ce qu'on veut en faire finalement. Mhm. Donc, il y a 8 ans, quand j'ai commencé, j'ai fondé mon organisme sans but lucratif, mon association qui s'appelle l'Alliance Impact. L'objectif, c'était vraiment ça, c'était d'avoir une plus grande diversité puis un plus grand nombre de citoyens qui participent à ce grand bateau de la gouvernance de l'IA pour s'assurer qu'on puisse en faire des utilisations bénéfiques. Si on pense simplement aux travailleurs, présentement, beaucoup des IA sont utilisés pour faire la surveillance des travailleurs plutôt que de soutenir les travailleurs dans leur sécurité au travail, par exemple. Mhm. Donc ça, c'est vraiment une question d'appropriation des modèles d'IA qui peut être faite.
Donc, qui décide d'acheter un système d'IA ou de produire un système d'IA, il y a des coûts qui sont impliqués. Et donc, ça, je pense que ça a un impact sur le fait qu'on s'en sert peut-être plus présentement pour la surveillance parce que les moyens financiers, ils sont présents pour ces institutions et ces organismes-là qui veulent faire de la surveillance. Alors, si on veut éviter du coup que les IA qu'on décrit là, même si c'est vraiment quelque chose de, comme vous disiez, on pense à ChatGPT, mais ce n'est pas que ça concerne bien plus que le monde numérique désormais, le monde physique est complètement imbriqué avec cela, et encore plus demain. Si on veut éviter que ces IA-là soient un cauchemar algorithmique demain pour tout le monde, quelle est selon vous la chose la plus urgente à faire idéalement dès maintenant? Je pense il y a deux pouvoirs citoyens. On a notre pouvoir de consommateur. On peut décider qu'est-ce qu'on achète. On peut décider à quelle entreprise on accepte de donner nos informations. Je pense qu'on va souvent simplement accepter les cookies, accepter parce que ça prend beaucoup de temps, de donner nos informations sans intervenir. Donc, notre pouvoir de consommateur comme citoyen, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit travailleur professionnel, si on est juriste, comptable, qu'on travaille en ressources humaines, d'aller questionner la direction sur pourquoi tel outil, qui est propriétaire de tel outil, où vont les données quand on utilise tel système d'IA. Et le deuxième pouvoir citoyen, c'est d'être capable de voter. On est encore dans un, Hmm. encore aujourd'hui, dans un système On peut encore voter. démocratique. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais on peut parler de la démocratie, c'est un peu à la dérive Mhm. présentement. Les systèmes autocratiques qui sont en croissance, les démocraties en décroissance. Mais nous sommes présentement encore dans une démocratie. Notre vote compte pour quelque chose. Et nos politiciens ont vraiment besoin de mieux comprendre les enjeux et ne pas politiser les enjeux, ne pas polariser les enjeux et en faire du capital politique. Donc, je pense que comme citoyen, ça, c'est notre autre pouvoir important, c'est qu'on peut communiquer avec nos élus et faire notre recherche, donner notre point de vue, demander des rencontres, demander c'est quoi les orientations qui sont prévues, justement pour s'assurer qu'on dirige, par exemple, l'adoption de nouvelles lois, Mhm. de la réglementation de politiques publiques, des politiques d'investissement en IA, soit faite en respectant la volonté citoyenne. Justement, depuis votre position, vous qui avez travaillé avec les Nations Unies sur cette question-là, est-ce que cette expérience-là vous a permis de vous rendre compte que nos décideurs de près ou de loin sont à jour, même ont un appétit de comprendre comment ça fonctionne, ou alors ils restent dans leur carcan politicien, de se faire élire? Enfin, comment est-ce qu'ils ont conscience de ces enjeux? Mais ce qui est intéressant, c'est parce que c'est comme deux mondes un peu différents. Aux Nations Unies, je faisais partie de groupes experts invités. Donc, c'est certain que les experts qui sont invités sont très intéressés et que les comités qui nous invitent à l'intérieur de différents départements des Nations Unies, qui est un énorme gouvernement en soi, Bien sûr. euh, sont définitivement très intéressés et très à l'avant-garde. Mon premier groupe d'experts auquel j'ai participé aux Nations Unies, c'était en 2018 et c'était pour faire la promotion du rôle de la société civile dans la gouvernance de l'IA et dans la participation du développement, d'avoir plus d'inclusion, de diversité dans le développement. Donc ça remonte quand même début 2018. Là, si on remonte, par contre, on va dans l'autre monde, dans le monde de la politique municipale, provinciale au Canada, on a un niveau de politique qui est provincial ou ensuite au niveau fédéral, qui est tout le Mhm. Canada. Euh, Là, je dirais qu'il y a un niveau très inégal de compréhension des enjeux de la part de nos élus. Et ça, je trouve que c'est un danger parce que ils risquent justement de polariser ou de politiser leur prise de position sur certains sujets, notamment l'adoption d'une loi, par exemple. Au Canada, il y avait un projet de loi qu'on appelait le projet de loi C-27 qui visait à encadrer la gouvernance de l'IA au niveau des échanges commerciaux entre les provinces, les territoires et avec les autres pays. Malheureusement, notre loi n'a pas été adoptée, contrairement à celle de l'Europe qui, elle, a été adoptée récemment. Yeah. Oui. Oui, la loi sur l'IA qui a été adoptée en Europe. Au Canada, malheureusement, on a subi un premier échec parce que politiciens se Mhm. sont opposés les uns aux autres par clan et ont finalement
on n'a pas réussi à arriver à l'aboutissement. Il y a des élections qui ont été déclenchées. Là, vous Oui, déplorez que les politiciens sont peut-être pas forcément vont plus user de leur temps aux jeux politiques, aux jeux politiciens, aux élections, et donc peut-être céder à une forme de position, j'allais dire dogmatique, mais pas forcément idéologique, quoi, pour ou contre, donc quelque chose de polarisé. Est-ce que les citoyennes peuvent, les citoyennes et les citoyens peuvent justement jouer leur rôle auprès de leurs élus pour pouvoir peut-être un lobbyisme citoyen pour que ceux-ci prennent conscience de l'enjeu? oui, je pense que c'est vraiment très important. J'aime beaucoup l'expression lobbyisme citoyen. Ouais. Merci. Je vais vous l'adopter. Allez-y. En effet, je peux peut-être parler en fait, une partie du travail que je fais, c'est beaucoup l'engagement citoyen, l'amélioration de la littératie algorithmique y inclut les enjeux éthiques, sociaux, culturels, politiques, économiques de l'IA par les arts, donc via les artistes. Et Mhm. en 2019, on a fait le tour du Canada pour rencontrer des artistes, parler de où on en était en termes de développement d'intelligence artificielle, quel serait le potentiel impact, bénéfice pour la communauté, pour les artistes, quel impact les artistes voulaient avoir sur la gouvernance, la direction de l'intelligence artificielle. Les artistes sont vraiment bien positionnés pour nourrir un lobbyisme citoyen qui est informé, qui permet aux citoyens de comprendre les enjeux pour Mhm. ensuite pouvoir approcher les élus et avoir un pouvoir d'action qui est constructif. Présentement, je trouve que les médias aussi ont tendance à polariser la conversation sur l'intelligence artificielle et font partie euh, de, d'un narratif pour ou contre plutôt que de départager qu'est-ce qu'on peut vouloir en faire qui est utile à la société, mais un lobbyisme citoyen qui est informé et je prône beaucoup cet engagement-là à travers les artistes qui, je trouve, ont un rôle important à jouer dans comment on le formule, dans comment on développe un mouvement de lobbyisme citoyen. J'appelle ça aussi, je trouvais un mot que je trouvais qui s'appliquait bien, c'est le Mhm. créativisme. Donc, comment est-ce Mhm. qu'on peut créer pour mieux réfléchir ensemble et avoir une gouvernance informée de l'IA, donc un lobbyisme plus informé. Donc vous êtes plutôt positif, vous, pour l'avenir. Ou alors c'est mesuré. Ah, j'essaie de... Peut-être que j'y ai cru, peut-être que... Oui, c'est entre les deux, quoi. C'est entre les deux. En fait, je dirais pas nécessairement positif. Je suis très consciente des différents enjeux, Mhm. le monopole des géants du numérique, la guerre géopolitique à l'intérieur de laquelle on se retrouve. Donc, mais je suis très axée sur les solutions. Je veux avoir confiance en l'humanité, en l'humain, en notre intelligence collective. Par contre, il faut demander à nos gouvernements, à nos élus, de financer la participation citoyenne. Si on ne finance pas les artistes, si on ne trouve pas des forums où c'est possible pour les citoyens de dégager du temps dans leur horaire entre aller porter les enfants à la garderie, courir, aller travailler, aller faire l'épicerie, quand est-ce que les citoyens vont réussir à trouver du temps à s'informer sur l'IA, puis une information qui n'est pas du lobbying d'entreprise ou du lobbying politique avec une influence étrangère qui n'est pas nécessairement notre démocratie à cœur non plus. Je suis très consciente de tous ces enjeux-là et du manque de financement, je trouve, envers la capacité des artistes de travailler avec les citoyens et de dégager un temps et un espace où les citoyens sont capables de participer dans les choix politiques qu'on a à faire par rapport à l'intelligence artificielle, son adoption dans la société, son déploiement dans la société. C'est un débat de C'est société vraiment philosophique que vous nous exposez là, parce que en vérité, ce que vous nous dites là, c'est, si je résume, les citoyennes et les citoyens peuvent prendre part dans cette nouvelle révolution technologique qui s'offre à nous, seulement si nous nous émancipons de notre, comment je pourrais dire ça, du temps consacré à notre travail, à l'emploi, etc. Il faut du temps pour faire démocratie. Et donc, oui, ça prend du temps ouvrir pour cela, voilà. s'informer. Bien Oui, c'est sûr. ça. Ça prend du temps. Il faut avoir le temps de lire, il faut avoir le temps de discuter. Sinon, on va prendre la première page du journal principal qui dit l'IA va éliminer tous nos emplois.
Bah, bon, premièrement, de quelle IA on parle? Est-ce qu'on parle de ChatGPT, des IA génératives, des nouveaux agents d'IA? Qui est à la source d'écrire cet article? Quelles sont les sources qui sont prises dans l'article? Qui est cité? Quelle est la volonté derrière cet article-là? Ça prend du temps pour s'informer. Bien Et sûr. puis, les compétences de l'avenir, c'est vraiment la créativité, l'esprit critique, puis la capacité de collaborer ensemble. Donc, mon espoir, il est fondé dans le développement de ces capacités-là chez l'humain. Parce que sinon, je pense que la politique va être tellement polarisée qu'on n'arrivera pas à adopter la réglementation qui est nécessaire pour gérer les risques de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Marine Godard, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui pour l'humanité. Mais Merci merci. beaucoup, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, bien sûr, tu connais la chanson, le like, le partage, l'abonnement, le don aussi, tu peux sur LOSO pour me soutenir dans mon travail. Moi, je file sur le plateau de Ça ira, ça commence dans pas très longtemps, genre dans les locaux, tout secrètement. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine émission. Bien sûr, si tu regardais dans les replays, regardez qui arrive derrière moi, le co-présentateur de l'émission de Ça ira. Donc ça commence dans vraiment pas longtemps. Si tu veux suivre le live, c'est bien sûr dans quelques heures, là à peine dans 2 heures. Et le replay des précédentes émissions, c'est bien sûr disponible sur le YouTube. Le mien, c'est celui de l'humanité aussi. À très bientôt. Ciao.